Chez les Michaud, la gaufre est un secret bien gardé qui se transmet de père en fils. Émile, il est tombé dedans quand il était tout petit. Tout ce que là on fait, tout ce que papa nous a dit de faire et ne pas rater, parce qu'on a aussi fait des erreurs, tout ça, on nous l'a appris, on en a parlé à la maison, on en a parlé au boulot, on en parle aussi au bistrot à côté quand on a fini une journée. Tout ça, ça fait partie d'un tout et d'un savoir-faire. Et le fait d'en parler tous les jours, de se tromper, de recommencer, de le faire encore et encore tous les jours, tout ça nous amène à ce produit ici. Pour que la passion perdure et que la magie opère, ces boulangers ne laissent rien au hasard. Chaque ingrédient est primordial, à l'image de la farine. À 10 km du... Sur les petites routes du Nord, en cette matinée d'hiver, un camion aux allures rétro. Au volant, Catherine, heureuse de sa nouvelle vie. J'étais prof de SVT, puis j'ai décidé de changer de vie. J'avais envie de créer une entreprise. Au départ, pour tout vous dire, j'étais partie pour faire des burgers. Mais je me suis aperçue que tous les food trucks du coin vendaient des burgers, donc il fallait trouver une autre idée plus originale. Et cette idée originale, Catherine l'a trouvée en faisant des gaufres. Et pas n'importe lesquelles. Je fais des gaufres salées et c'est la gaufre qui remplace le pain. Cela fait maintenant 6 ans qu'avec son food truck, Catherine parcourt les Hauts-de-France pour faire découvrir ses gaufres revisitées. Je prends la ch'ti, s'il vous plaît. La ch'ti, quelle cuisson la viande, s'il vous plaît? Comme aujourd'hui, où elle cuisine pour les membres d'une association locale. Le automne-hiver, s'il vous plaît. À la carte, 3 recettes surprenantes de gaufres transformées en burgers. Alors là, celui-là, c'est un ch'ti, donc avec de la fondue d'oignon, un steak haché façon bouchère et une crème de maroilles maison. Merci bien. Oh là là, on va se régaler. Qu'est-ce que vous avez pris, monsieur? Moi, j'ai pris un ch'ti. On peut pas faire autrement. Hein. Oh, c'est très bon parce que la gaufre, elle est croustillante, elle est chaude, c'est vraiment bon. Les pommes de terre aussi. J'aurais jamais imaginé qu'un jour on pouvait faire d'une gaufre un plat salé. Je suis très étonnée, très épatée et j'adore. Et pour contenter tout le monde, Catherine n'oublie pas les gaufres sucrées que chacun pourra garnir à sa manière. On se demandait si on pouvait mettre un ingrédient dans chaque case. Oui, bien sûr, faites comme vous voulez. Chocolat noisette. Ça veut dire quelque chose. Un plaisir gourmand qui ravit les invités. Oh là 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 là, la gourmandise. On est en plein dans ma jeunesse. Et tout va bien. Vous voyez pas, il y a rajeuni. Si les créations de Catherine font chavirer les papilles des convives, c'est que la gaufre est une des madeleines de Proust. Son odeur envoûtante nous replonge directement en enfance. Dans les fêtes foraines, elle reste un incontournable. Ça m'évoque les sorties dans les parcs d'attractions quand j'étais petite. Donc le côté régressif, les pommes d'amour, les gaufres au chocolat, etc. Cette gourmandise est née dans le plat pays. Une histoire belge et une guerre de clochers entre deux villes, Bruxelles et Liège, où chacun défend son camp. J'aime la gaufre bruxelloise. La gaufre de Liège, c'est la meilleure. Je vais dire Bruxelles, hein. Non, mais la Liège est très bonne aussi, mais c'est différent. Mais les gaufres Made in Wallonie ne sont pas les seules à faire parler d'elles. La France a aussi sa recette. Une bonne gaufre flamande, quand on a mangé une, on a souvent envie d'en manger une deuxième. Et pourquoi pas une troisième ou une quatrième d'ailleurs. Qu'elle soit artisanale ou industrielle, en boulangerie ou congelée, aux formes érotiques. C'est des petites quéquettes, c'est les foufounes. Ou à base de farine sans gluten, la gaufre attire de nouveaux entrepreneurs qui ont flairé le bon filon. Ici, actuellement, sur ce four-là, c'est 9600 par heure. Hein. Et ici, c'est à peu près 20 000 gaufres à l'heure. Et cette grande rivale de la crêpe a su aussi trouver sa place dans le monde du luxe. Parée de caviar, elle s'invite même chez les chefs étoilés. Il y a le côté foire et le côté luxe là, donc, qu'on associe et qu'on peut goûter, et je pense que c'est très bon quoi. Comment l'un des desserts les plus anciens du monde réussit-il à s'imposer comme un incontournable?
voyage au cœur de cette pâtisserie, régressive et réconfortante. Raconter l'histoire de la gaufre, c'est entreprendre un voyage qui commence en Belgique. Plus précisément à Bruxelles, la capitale. À 2 pas de la Grand Place, des échoppes vendent cette gaufre rectangulaire qui se déguste en pleine rue. Souvent bien garnie et qui met en émoi les plus gourmands. On en a en France, mais faut dire qu'elles sont quand même bien meilleures ici. À chaque fois que je viens à Grand Place, je me dis je vais manger une gaufre. C'est le pays de la gaufre ici, donc on avait envie de goûter. C'est l'heure du goûter, donc c'est parfait. Je me suis dit que j'allais pas faire trop la gourmande là. C'est moi le gourmand. Et après, je peux piocher aussi là-dedans. Alors, quel est le secret de cette gaufre dite de Bruxelles? C'est Sarah, pâtissière d'une maison renommée, qui accepte d'en révéler la recette. On a besoin de farine, de sel, de sucre, sachant que la nôtre est très peu sucrée, de beurre, de levure et de lait. Là, je vais mettre tous les ingrédients secs en fait ensemble. Donc, mon sucre. Après la pesée d'une base sèche, faite de farine, de sucre et de levure, vient une préparation liquide composée d'œufs, de lait, sans oublier un ingrédient étonnant et pourtant indispensable. En fait, l'eau va faire qu'au moment de la cuisson, avec la chaleur, elle va s'évaporer. Et en fait, c'est ce qui va permettre de donner ce côté aérien à la gaufre. En fait, là, si on mettait que du lait, la gaufre serait beaucoup plus moelleuse, mais du coup, beaucoup plus dense, entre guillemets. Là, l'eau, ça va vraiment permettre de s'évaporer et de donner ce côté croustillant à l'extérieur et très fondant et très léger à l'intérieur. Au moment de mélanger le liquide et le solide, attention à ne pas commettre l'irréparable. Il faut faire attention à ne pas verser tout le liquide d'un coup. Il faut vraiment faire progressivement et au fur et à mesure qu'on verse le liquide, on continue de mélanger. Sinon, il risque d'y avoir des grumeaux. C'est pas une préparation qui est très compliquée en tant que telle, mais ça demande quand même du temps et de la patience parce que du coup, on a mis de la levure dedans, mais donc ça implique que la pâte va devoir lever après, avant d'être cuite. Dernière étape, on rajoute du beurre fondu. C'est vraiment une pâte assez liquide, un peu comme une pâte à crêpes, un peu plus épais quand même qu'une pâte à crêpes. Et la spécificité vraiment de cette pâte-là, c'est que du coup, vu qu'on a mis de la levure de boulanger dedans, il va y avoir donc une fermentation et la pâte va monter en volume. Donc là, je vais la mettre dans un beaucoup plus grand récipient, vu qu'elle va au moins tripler de volume, pour éviter qu'elle déborde. Une préparation vivante qu'il faut laisser reposer presque 1 heure. Alors là, les bulles se sont formées, la pâte est bien montée, donc on voit bien la différence. Elle est très aérienne, très gazeuse, elle a beaucoup plus de matière de densité. Il ne reste plus qu'à les faire cuire dans la pure tradition familiale que perpétue la maison d'Andoy, une institution bruxelloise de la biscuiterie vieille de près de 2 siècles. Et là encore, il faut un tour de main. C'est une pâte qui est assez liquide et nous on va avoir un gaufrier rotatif pour en fait bien avoir une belle gaufre rectangulaire. On va retourner tout de suite dès qu'on a déposé la pâte pour qu'elle soit bien complète. Et du coup, une fois que ça commence à cuire, on va enlever l'excédent un peu. Il y a plusieurs indices en fait pour voir si elle commence à être bien. C'est déjà la couleur de la pâte sur le côté. Les petites bulles là qui sont formées, c'est encore de l'eau qui part. Et d'ailleurs, c'est représentatif de la fumée aussi qui part. Plus on a beaucoup de fumée, plus ça veut dire que la pâte est encore liquide à l'intérieur et qu'il y a encore trop d'eau. Et au fur et à mesure de la cuisson, l'eau part. Et du coup, la fumée diminue. Et on va voir la pâte devenir un petit peu plus foncée, plus brune. Et malgré le savoir-faire,
Salut Sarah. Coucou. Ça va? Alexandre, le patron, est toujours un peu stressé au moment de la première fournée. Toujours l'énigme de savoir, là, les premières gaufres, comment elles vont sortir. Ouais. Oui, c'est un peu comme les premières crêpes, on sait jamais trop en fonction de la chair du gaufrier. Et après 3 minutes de cuisson, le gaufrier rend son verdict. Il faut pas qu'elle soit trop brune, ni trop claire. Donc là, il faut la détacher du gaufrier délicatement. Et voilà. Et là, on reconnaît en fait une gaufre réussie, au côté vraiment croustillant quand on appuie. Et très léger, très aérien. Et on peut faire un petit test. Ouais, ça, c'est une belle première, hein, Sarah, là. Oui. une belle C'était pâte. pas sûr. Ouais. Et donc, on voit vraiment à l'intérieur les petites alvéoles d'air. Ouais. Donc, on voit bien ici. Je peux pas m'empêcher de prendre un petit bout, quoi, et de me faire et de la goûter. Un péché mignon pour ce trentenaire qui a repris maintenant depuis 1 an l'entreprise familiale. Ça fait partie des produits de mon enfance, puisque je suis né dans cette maison, connue pour son spéculoos notamment, mais pour ses gaufres et tous ses produits. Et moi, c'est vraiment un souvenir d'enfance. Une maison de tradition, donc je représente la 7e génération de l'histoire de la famille avec mon frère. Et on se voit comme un rôle de passeur. On a reçu ces recettes de nos grands-parents et on les transmet avec nos équipes, avec Sarah qui nous a rejoint récemment. Et le but, c'est que ça vive encore pour les siècles à venir. Donc c'est hyper important. C'est notre rôle, en fait, c'est notre mission qu'on s'est donnée. Une pâtisserie qui constitue un support idéal pour toutes les tentations. Chocolat, sucre glace, fraises ou encore chantilly, il y en a pour tous les goûts. Et si la gaufre fait ici partie du patrimoine, pas question de s'interdire les prises de risque. Les grands noms de la gastronomie belge ont donc osé s'attaquer à cet emblème national pour mieux le revisiter. Tartare de bœuf, c'est du bœuf haché. On met des oignons blancs, un peu de persil, quelques capres. À l'œuvre, Yves Matagne, un chef étoilé. Des cornichons légèrement sucrés et un petit peu de cressonnette. C'est un tartare sans les frites alors? C'est un peu ça, oui. Alors on pourrait faire aussi avec du thon, vous voyez, oui. Ça marche très bien aussi. Pour épauler son fils, Sébastien, qui avait pour projet de réinventer la gaufre de Bruxelles et de la coupler avec du salé, son père, 2 étoiles au Michelin, a immédiatement proposé son savoir-faire. Alors ça a été vraiment des discussions qu'on a eues au début. Est-ce qu'on allait partir sur quelque chose de complètement décalé où les gens ne connaîtraient pas les recettes de base? Et puis on s'est dit pourquoi pas prendre des recettes qui existent déjà et les retravailler sur la gaufre de Bruxelles. Si vous allez voir le croustillant, oui, elle est d'une légèreté. Mais Sébastien et son père ont dû faire face à un obstacle. Le problème, c'était comment la manger, une salée. Si on commence à mettre tellement d'ingrédients dessus, évidemment, c'est difficile à manger dans la rue ou, voilà, ou debout. Donc là, on a dessiné un fer avec des petits carrés pour répéter la vraie gaufre de Bruxelles et des plus grands carrés pour pouvoir travailler dedans. Donc quand on le mange, eh ben voilà, on mange plus facilement et ça, tout ne tombe pas par terre. Avec ce gaufrier unique au monde, toutes les créations du chef peuvent être dressées plus facilement grâce aux grosses alvéoles. Alors ici vous avez la gaufre au saumon avec de la crème aigre, les petits œufs, de la nette. Et ensuite ici, vous avez, comme vous voyez les 3 points blancs, c'est un siphon de crème d'œuf. Et bon, c'est à l'infini, hein, parce qu'on peut vraiment s'amuser. Hein. Là, on a avec du canard laqué, on a avec voilà, des végétariennes un peu thaïlandais. On peut vraiment s'amuser. Voilà. Donc c'est le but aussi, c'est que les gens découvrent tous des parfums différents et la gaufre de Bruxelles. Et la vraie gaufre de Bruxelles. J'insiste, la vraie gaufre de Bruxelles. Oui, mais c'est quoi la vraie gaufre de Bruxelles? Eh ben, c'est la pâte, c'est la pâte. C'est la pâte. Et surtout la levure fraîche. Et je vais pas vous le dire. Le secret, La recette. le secret de la pâte. Un bon service? Yes, merci chef. À toutes. Si Bruxelles est si fière de sa gaufre, au Royaume de Belgique, une rivalité fait rage. Nous sommes à Liège, à une centaine de kilomètres de la capitale. Et ici, une autre recette de gaufre tire son épingle du jeu. Une sœur jumelle préparée depuis des générations par cette enseigne du centre-ville. Un
ben, c'est quand même typique de notre gastronomie, hein, comme les frites. Voilà, ça fait partie du patrimoine. J'étais de passage à Liège et en discutant avec les gens, on m'a conseillé de faire un petit tour ici. Que les gaufres étaient très bonnes, et chose que je vous confirme. C'est le meilleur des mets. C'est pour se faire plaisir et se réconforter en hiver. Ce petit plaisir gustatif a une forme ovale, des bords irréguliers et une belle couleur dorée, bien loin de sa cousine bruxelloise. Mais quel est le secret de cette concurrente? Pour le savoir, il va falloir se lever tôt. À 2 h du matin, et comme tous les jours, Émile Michaud met la main à la pâte. Et pour commencer, il faut du beurre, encore du beurre, beaucoup de beurre, jamais assez de beurre. Pour lui prêter main forte, il peut compter sur son père Éric, le gardien du temple, qui connaît la recette sur le bout des doigts. On va mélanger tous les ingrédients. On va commencer par mettre les liquides. Donc, j'entends par liquide les œufs dans la cuve du batteur. Okay. Le lait. Du lait de ferme. Du lait entier, évidemment. Je vais émietter la levure de boulangerie. Voilà. On va rajouter le levain, une fermentation faite de farine et d'eau. Je vais ajouter la farine. Et on termine par le beurre. Il y a beaucoup de beurre, là. 2,5 kg pour 5 kg de farine. Exactement la moitié. C'est très gourmand, la gaufre de Liège, alors. Alors, c'est le beurre qui donne le bon goût à la gaufre. Dans votre sens. Non, ça va, joli. Et c'est parti pour un bon pétrissage à la machine. Alors ici, on pourrait le faire à la main, mais il y a quand même 5 kg de farine, donc c'est assez pénible. Donc ici, on va la pétrir 8 minutes en première vitesse et 4 minutes en deuxième. Et puis on arrête et on va la laisser reposer au moins 3 heures. Et c'est le repos de la pâte qui fait qu'on a une gaufre savoureuse. Reste à ajouter ce qui fait la particularité et la saveur de cette gaufre de Liège. Du sucre. Et pas n'importe lequel. C'est du sucre perlé. Et la particularité de ce sucre, c'est qu'il est extrêmement dur. Donc, au contact de la pâte, il va fondre en partie, mais on ne le retrouvera pas sous sa forme dure, on le retrouvera sous une forme croquante. La pâte est pesée, étalée, puis divisée en petits pâtons de 100 grammes. Après quelques heures de repos, la liégeoise est prête à se faire dorer. On les laisse un peu respirer. Alors on les cuit dans un fer à 200 degrés. Faut pas aller au-dessus parce que sinon elles sont trop cuites. Ça va, elles seront bien dorées, ça va être bon. Mais avant de passer au gaufrier, les pâtons sont roulés dans du sucre glace afin de donner un aspect caramélisé. C'est des calories, ça, oui. Il faut pas être diabétique. Et voici la fierté locale. La gaufre de Liège, elle est à la fois croquante et moelleuse. Si on l'ouvre comme ça, vous voyez, là, on a une partie qui est caramélisée, mais à l'intérieur, on retrouve un moelleux. C'est une brioche, en fait. Elle se suffit elle-même. Chez nous, en tout cas, on ne met pas de bâton de chocolat, ni de chantilly dessus. On la consomme telle qu'elle, le plus simplement possible. Chez les Michaud, la gaufre est un secret bien gardé, qui se transmet de père en fils. Émile, il est tombé dedans quand il était tout petit. Tout ce que là on fait, tout ce que papa nous a dit de faire et ne pas faire, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a raté, parce qu'on a aussi fait des erreurs, tout ça, on nous l'a appris, on en a parlé à la maison, on en a parlé au boulot, on en parle aussi au bistrot à côté quand on a fini la journée. Tout ça, ça fait partie d'un tout et d'un savoir-faire. Et le fait d'en parler tous les jours, de se tromper, de recommencer, de le faire encore et encore tous les jours, tout ça nous amène à ce produit ici.
Pour que la passion perdure et que la magie opère, ces boulangers ne laissent rien au hasard. Chaque ingrédient est primordial, à l'image de la farine. À 10 km du centre-ville de Liège, ils se fournissent toujours chez Claude Baudson, un céréalier qui, depuis plus de 30 ans, veille au grain. Et regardez, on va voir ici, dans la couleur est belle, le grain il est beau. Si vous le croquez, ça a du croquant, même si c'est pas encore transformé en farine. Nous en sommes très contents. Et ça a du goût, naturellement. Donc, il y a de quoi travailler, monsieur Michaud. Hein. Vous pouvez produire, hein. Allez-y. Hein. On est là pour ça. Il y a des tonnes, 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 il n'y a pas de souci. Cette variété, elles sont stockées, simplement écrasées. On prend la farine, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas d'ajout, il n'y a rien. C'est une production naturelle de céréales. C'est la variété qu'on utilise pour la gaufre de Liège. Et c'est une farine exceptionnelle. On retrouve un goût de pâte qu'on n'aurait pas si on utilisait une farine industrielle. Et pour avoir cette farine peu riche en gluten, il faut une bonne terre. Sur les 25 hectares de son exploitation, les jeunes pousses qui donneront le blé l'été prochain remplissent Claude Baudson d'une fierté qu'il ne cherche même pas à dissimuler. Qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure? Blé. Voilà, monsieur Michaud. Donc voilà notre céréale qui a été plantée en automne. Ouais. Blé d'hiver. C'est un blé d'hiver, donc c'est notre fameuse variété céréale pour faire les gaufres. Aujourd'hui, il fait pas très bon, il pleut, mais il le supporte très bien. C'est très bien pour lui. Même si nous on a un peu froid, c'est pas grave. Notre céréale, elle l'adore. Du grain au pain ou du grain à la gaufre, on a fait le tour complet. Mais ça commence par l'implantation de la petite graine dans les meilleures terres du monde pour faire la meilleure gaufre du monde. La gaufre de Liège, c'est la meilleure. Difficile de savoir laquelle des deux gaufres est la meilleure. Pour éviter toute querelle de clocher, pas question d'arbitrer entre les deux rivales. Mais reste une question, quelle est la gaufre la plus ancienne? Pierre Leclerc, historien de l'alimentation et bien qu'enseignant à l'Université de Liège, se veut parfaitement objectif sur la question. La gaufre de Bruxelles est la gaufre qui s'inscrit le plus dans la longue histoire de la gaufre. On peut quasiment tirer son origine au XIVe siècle, où apparaissent les premières gaufres en forme d'alvéole. La gaufre de Liège qu'on connaît aujourd'hui existe depuis la fin du XIXe siècle. Il s'agit en fait d'une pâte à brioche qu'on a mise entre deux fers. Et le fait est qu'avant le XIXe siècle, il était tout à fait impensable dans la nomenclature des gaufres d'utiliser une pâte à brioche pour faire des gaufres. Ce sont donc probablement les Liégeois qui ont fait cela pour la première fois. Si la gaufre de Bruxelles est donc la plus ancienne, à Liège, on a apporté une nouveauté qui a fait toute la différence, le sucre perlé. Et la Belgique peut compter sur son terroir, riche en betteraves sucrières. Direction Tir-le-Mont, dans l'une des plus importantes raffineries sucrières d'Europe. Eh bien, nous voilà. Donc, c'est une betterave qui vient directement du champ, qui a été récoltée. Dans cette betterave, vous avez plus ou moins, je dirais, 18% de sucre. On va en extraire le sucre dans notre processus de production pour le cristalliser. Ici, dans ces immenses cuves, près de 14 000 tonnes de betteraves sucrières sont traitées par jour. Elles vont être lavées, coupées en fines lamelles, puis grâce à un procédé complexe, un jus sucré en sera extrait. Ici, vous êtes dans l'atelier de cristallisation. On est en train de concentrer le jus, le sirop qui sort de l'évaporation. On le concentre dans des appareils à cuire, pour en former les cristaux de sucre. Quand vous regardez de très près, vous pouvez voir ces fins cristaux qui grossissent progressivement pendant le processus de cristallisation. Des cristaux qui seront séchés avant d'être broyés et enfin tamisés en différentes tailles. Pour les gaufres, il faut obtenir la norme P4, c'est-à-dire une taille comprise entre 5 et 6 mm. C'est pur sucre calibré pour avoir une certaine taille qui reste pendant la cuisson toujours intacte. C'est donc spécifiquement pour les gaufres de Liège. Et donc, t'imagines combien de gaufres de Liège qu'on peut faire avec 1000 kilos de P4
hein. C'est énorme. C'est énorme. Mais il y a des clients qui achètent ça. Oui. Chaque année, l'usine produit 15 000 tonnes de ces perles. Un sucre qui doit être sans défaut. Ce que nous allons maintenant vérifier, c'est le fond de notre sucre. La caramélisation, si ce sucre n'est pas trop dur après la cuisson. Ça sont des paramètres qui sont très importants pour nos clients. Oui, c'est bon, bien, Johan. c'est bien. Regarde, par exemple, ici, c'est très clair, bien fondu. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est ce que les gens aiment. Hein. Et le meilleur moment de la journée reste la dégustation. Oui. C'est good. Ça, c'est l'avantage ou le désavantage de notre job. De temps en temps, il faut goûter des gaufres. Mais j'ai fait ça avec plaisir. Si le match est serré entre les deux gaufres belges, il y en a une qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Et Cocorico, elle est française. Au cœur du Vieux-Lille, une célèbre pâtisserie en a fait son produit phare. Un décor clinquant classé monument historique, avec comme chef d'orchestre Thierry Landron. Bonjour monsieur, dame. En 170 ans d'existence, la Maison Merthe est devenue le temple de la gaufre. Une gaufre fine, plate et fourrée, typique des Flandres, bien différente de ses cousines belges. C'est d'abord sa forme, bien sûr, ovale, mais aussi sa tendresse, son moelleux, sa souplesse aussi, et cette douceur aussi en bouche. C'est ce côté voilà, aromatique, doux, sucré. Ouais. C'est un plaisir gourmand. C'est toujours, c'est 100% de gourmandise. Un produit d'exception qui attire de prestigieux clients. Mireille Mathieu. Alors c'est assez rigolo parce que Mireille Mathieu vient déjeuner et croise Plantu qui déjeunait aussi et qui fait donc une petite dédicace à Mireille qui était en train de déjeuner, qui fait Mireille Mathieu, on vous aime, mère, voilà. Alors Danny Boone aussi, il a fait une petite caricature, il a fait Ocché bio, Ocché bon, avec l'accent du Nord. Costa Gavras, c'est quand même un retour à ce lieu où nous avions eu de bons moments de repos et de plaisir avec mon ami Yves Montand pendant le tournage du film L'Aveu. Ah, Pharrell Williams. Quand même. C'est des petites histoires, des grandes histoires, et c'est ce qui fait le charme aussi de cette maison, bien sûr. Voilà, on en a beaucoup, hein, des livres d'or. Vous avez aussi le portrait du général, parce qu'on a souvent associé la gaufre au général. Le général de Gaulle est né à Lille, voilà, rue Princesse dans le Vieux-Lille. Il avait un attachement particulier pour la gaufre, et donc le général faisait livrer ses gaufres par son chauffeur. Des gaufres à l'Élysée. Mais qu'ont-elles donc de plus que les autres? Pour le savoir, direction le laboratoire. Changement de décor et de tenue. Ici, vous êtes dans l'atelier dédié à la fabrication des gaufres. Donc, c'est un lieu ultra secret. Voilà. Et Julien, donc, on est le maître ici à bord. Un secret jalousement gardé, car dans la recette, il y a un petit miracle. Au départ, une pâte en apparence ordinaire entre brioche et crêpe que l'on étire dans un moule estampillé du logo de la maison. Là, elle crépite. Et à l'oreille, on va savoir quand est-ce qu'il est. 30 secondes plus tard, la gaufre sort aussi gonflée que dorée. Elle est découpée à l'emporte-pièce pour en retirer l'excédent. Et c'est là que la magie opère. Grâce à un ingrédient mystère, elle se sépare en deux naturellement. Puis vient le fourrage, comme ici avec une crème composée de beurre AOP du Poitou, de sucre glace et de vanille de Madagascar, la meilleure vente de l'enseigne. Et le tout sous l'œil gourmand du patron. Donc moi, je veux faire un contrôle qualité tous les jours, puisque bien sûr que je viens ici tous les jours. Je prends les chutes, en fait, que je pince dans la crème et que je goûte comme ça, voilà,
Je vais lire tous les jours et souvent il m'arrive de revenir d'ailleurs pour regoûter. Voilà, ça c'est mon petit péché mignon. Jusqu'à 5000 gaufres sont fabriqués manuellement chaque jour dans ce laboratoire. Bonjour. Bonjour, monsieur Landron. Vous allez bien? Oui, vous? Et ces petites douceurs garnies sont ensuite conditionnées à la main. On a toujours emballé les gaufres comme ça, par 6, dans ces paquets-là. Ouais. Donc c'est pareil, c'est resté immuable chez nous. C'est la tradition, donc on respecte la tradition et l'histoire de la maison. Vendu 18,50 € le paquet de 6, ces gaufres de luxe s'arrachent comme des petits pains. Dans la région des Hauts-de-France, cette gaufre flamande fait fureur et compte de nombreux fabricants locaux, comme à Houpline, près d'Armentières. Aux manettes, Jean-François Brigand, un artisan qui, derrière ses gaufriers, est comme un DJ derrière ses platines. On retourne les gaufriers parce que les gaufriers sont chauffés au gaz et c'est comme quand on va à la plage, on aime bien être bronzé des deux côtés. Donc si je ne retourne pas le gaufrier, je vais avoir un côté qui va être tout bronzé, l'autre qui va être tout pâle. Tel un métronome, Jean-François, avec ses 22 ans d'expérience, connaît impeccablement la partition. Vous n'avez pas de minuteur? J'ai pas de minuteur. Il est là, le minuteur. Il est là. Avec une recette vieille de 90 ans, l'artisan gaufrier et son assistante Aimée perpétuent une tradition gourmande. Et dans un coin de sa boutique, ce passionné d'histoire a même aménagé un petit musée de la gaufre. J'ai retrouvé des feux flamands, puisque ces cuisiniers, on les appelle des feux flamands chez nous, et puis toute une collection de gaufriers. Le plus ancien, c'est celui qui est là, puisqu'on peut voir que ce gaufrier, en fait, il est unique. C'est-à-dire qu'il a été fait par un forgeron, avec des motifs qui sont différents entre le haut et le bas. Il y a une époque, notamment au Moyen-Âge, les nobles et les seigneurs qui ont fait faire des gaufriers, certains avec leurs armoiries, d'autres avec des motifs qui leur étaient propres. Et donc, on a vraiment des pièces qui sont des fois des pièces uniques. Et puis après, il y a eu l'avènement de l'industrie qui a fait qu'on a fait des gaufriers en série. Et là, on retrouve des gaufriers beaucoup plus classiques, comme celui avec les gros trous pour faire des gaufres bruxelloises ou des gaufres liégeoises, celui à petits trous pour faire des gaufres flamandes sèches ou fourrées, le gaufrier avec les cœurs qui permettait, quand on était plusieurs autour de la table, de pouvoir partager, de faire en sorte que chacun mange un petit morceau de gaufre en même temps que les autres. Le petit gaufrier qui avait les enfants pour faire comme les mamans ou les mamies. Puis moi, j'ai trouvé son petit frère, ça c'est le plus petit de notre collection. Il fait toujours sourire, parce que c'est presque le gaufrier de poupée. Des gaufriers en tout genre qui ont traversé les siècles et qui, à l'origine, versaient plus dans le sacré que dans le sucré. La gaufre, elle est née plus ou moins au XIIIe siècle. Mais la gaufre ne sort pas de nulle part. La gaufre est une sorte d'hostie laïcisée. Et d'ailleurs, en français, on va appeler cette gaufre l'oubli. Oubli qui vient du latin oblata et qui veut dire hostie. L'hostie est un petit peu, oui, dans cet esprit-là, l'ancêtre de la gaufre. C'est certain que... mais je savais que maintenant, si on mettait des gaufres à la communion, il y a peut-être un peu plus de monde qui irait dans les églises le dimanche. Et dans le Nord, on voue un culte à ces gaufres, comme ici au spéculoos, à la vergeoise, un sucre brun, ou encore à la chicorée. Des saveurs 100% locales. Mais comme cette région ne manque pas de produits typiques, certains tentent des associations inattendues. À l'image de cette PME en banlieue de Lille, qui a choisi d'intégrer dans sa recette un ingrédient qui a du retour. Là, le maroilles, on l'a reçu récemment, donc on a à peu près 1 tonne de maroilles là qui est maintenue au frais. Le maroilles, ce fromage très relevé, a connu son heure de gloire dans le film Bienvenue chez les Ch'tis. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour Gilles. Et oui, du maroilles dans les gaufres, c'est une innovation qu'on a réalisée l'année dernière. Du coup, on est content de faire découvrir ces produits essentiellement, on va dire, du Nord, parce que le maroilles, quand même, c'est typique. Donc là, ce matin, gaufre fourrée maroilles. Régis ? C'est ça. Voilà. Et pour faire cette gaufre fourrée, on prépare une crème avec ce fromage à la robe orangée et au goût très corsé. Ah là, on voit encore les petits bouts de maroilles qui restent. C'est bien. L'odeur. Oui, il y a l'odeur du maroilles qui est bien représentative.
Et c'est vrai que dans la crème, on va sentir les petits morceaux qui vont rester de maroilles. Donc ça, c'est très agréable. Voilà. Bon, après, le matin, c'est toujours un petit peu difficile, le maroilles, mais bon, il y en a qui en mangent bien au petit déjeuner avec le café, donc pourquoi pas. Ah, elle a une belle couleur, là, c'est bon. Et même si l'heure du petit déjeuner est passée, difficile d'y résister quand elle est prête. Merci. Tiens, Antoine. Elle a l'air très très bien, on va goûter. Un petit contrôle qualité, là. Voilà, c'est ça. Rien de tel que... Une bonne onctuosité et surtout un bon goût de maroilles. Très bien. Ça vous va? Nickel, parfait, tu Régis. peux l'envoyer sur ligne. La ligne, c'est l'endroit où l'on fabrique ces gaufres. Donc là, on a la première partie du fer. Donc c'est comme chez nos grands-mères. Donc tout simplement, il y a la deuxième partie du fer qui va écraser la gaufre. Et là, on est sur des temps de cuisson très très courts. Exactement 31 secondes plus tard, la gaufre est cuite. Puis garnie de cette crème au maroilles avant d'être aplatie. Alors, donc on voit là que le fourrage est bien réparti. Nickel. Alors, comment elle est? Elle est délicieuse. D'ailleurs, faut le finir, sinon... 2 spécialités régionales en une. Cela en a surpris plus d'un. Mais si cette gaufre s'invite désormais à l'apéro, c'est bien sûr en dessert qu'elle a le plus de succès. À 5 km de Lille, mais côté belge, rendez-vous chez le leader mondial de la gaufre de Bruxelles surgelée. Une usine ultra-moderne où depuis 20 ans sortent près de 54 millions de gaufres par an, avec comme clients la grande distribution et la restauration. Ce matin, Fabrice Pinte, importateur de produits surgelés pour le marché français, a rendez-vous avec Alexandre, le responsable de la production du site. Ici, la recette de la gaufre est identique à celle faite à la maison, seules les quantités changent. Donc ici, la pâte elle est envoyée par les tuyaux. Et du tuyau, ça va directement dans une grande cuve. Ensuite, on a des dépositeurs qui déposent la pâte sur chaque gaufrier. Et le gaufrier, après, se referme, il se retourne. Voilà, le gaufrier, il se retourne 2 fois, afin de bien répartir la pâte dans tout le gaufrier. Ici, un carrousel de 70 gaufriers alimentés au gaz pour une cuisson uniforme de la gaufre. Et en à peine 4 minutes, la voilà cuite. Donc ici, il va faire un point de contrôle sur la gaufre, il va nous la faire goûter. Donc là-dessus, on pourra sentir l'odeur, voir l'onctuosité qu'il y a à l'intérieur. C'est l'un des meilleurs moments. Donc ici, on va goûter la gaufre. Là, on sent la vanille. Oui. On sent bien la vanille. On regarde un petit peu à l'intérieur. Donc, elle est crémeuse à l'intérieur. Et le dessus, il est croustillant. Donc, pour moi, la qualité est très bonne. Elle est tendre. Oui, oui. C'est moelleux. C'est moelleux. Le seul moment pour la déguster, car la gaufre n'a pas fini son voyage. Elle s'engouffre ensuite dans un immense surgélateur à spirale. Température, moins 28 degrés. Et combien de temps pour surgeler alors? Ici, c'est 1 heure. L'entrée et la sortie? 1 heure. 1 heure. 60 minutes d'hibernation plus tard, la gaufre ressort. Donc ici, je vais prendre une gaufre. Donc ici, elle est vraiment congelée. Là, elle doit être à moins 18, moins 19, moins 20. Toutes les heures, on fait un contrôle dessus pour voir si le produit est vraiment congelé. D'accord. Afin que le produit il soit vraiment toujours optimal, quoi. Donc vous voyez. Hein. Voilà. Ah oui, oui. Alors. La gaufre surgelée, c'est comme beaucoup de produits qui sont surgelés. Ça s'apparente le plus au frais. Et l'avantage, le gros avantage, c'est la conservation. Parce que la conservation, c'est 18 mois là-dessus. Donc on peut l'envoyer, on peut très bien l'acheminer partout en France, mais aussi dans le monde. Donc là, il n'y a pas de souci avec ça. Et le produit garde toutes ses données organoleptiques là-dessus. 800 000 gaufres surgelées sont produites chaque jour, qui seront commercialisées aux alentours de 50 centimes pièce dans les linéaires des supermarchés. Une société belge qui fait 90% de son chiffre d'affaires à l'export et qui entend gagner
de nouvelles parts de marché. Aujourd'hui, Davy Van Poek, le patron, peaufine sa prochaine campagne de publicité. Alors, Davy, Fabrice, oui. qu'est-ce qu'on est en train de faire là Des belles photos, oui. Et notamment des photos de sa dernière nouveauté, une gaufre ronde qui se coupe et se met en 4. On va goûter. Voilà, ok. Moi, je prends cette pièce. Ouais. C'est croustillant, c'est bien salisé, c'est bien chaud. Et l'intérieur moelleux. C'est ce qu'on recherchait. Pour Fabrice, le format ne présente que des avantages. Si une gaufre entière c'est trop, on peut déjà la partager. Et donc pour ceux qui ont une plus petite faim, pouvoir prendre qu'un seul triangle, par exemple, comme Davy a fait. Et après, l'avantage aussi, c'est de se dire, tiens, j'en mets une au chocolat, j'en mets une autre au sucre, j'en mets une avec de la confiture. Et avec ce modèle, l'entreprise espère garder son leadership et bichonner notamment le marché américain. Aux États-Unis, ça marche très bien parce que vraiment les personnes là-bas, ils cherchent vraiment des valeurs ajoutées. Hein. C'est pour eux vraiment le produit, oh là là, c'est Europe et tout ce qui est dans la cuisine française, cuisine belge, ici avec les gaufres, c'est bien connu. Et quand ils font goûter ce produit, ça va là, waouh! On a une croissance de 30% chaque année dans ce pays comme ça parce qu'ils veulent vraiment le produit qui est vrai. Aussi que ça vient de l'autre côté du monde, ils veulent vraiment ce produit. Hein. Si la gaufre de Bruxelles séduit le monde entier, celle de Liège n'a pas dit son dernier mot et veut elle aussi passer la frontière. Sur la côte atlantique, au Sable d'Olonne. Sur le Remblai, une boutique l'a mise à l'honneur pour régaler les petits et les grands. Merci. Ah bon ? C'est Olivier Vallée qui confectionne ces recettes gourmandes. Un Vendéen pure souche qui défend les couleurs liégeoises. On essaye d'amener le meilleur de la Belgique avec nous au Sable d'Olonne et ailleurs aussi bientôt. Mais on essaye de promouvoir ce fabuleux produit qu'est la gaufre liégeoise. Car pour s'imposer au pays de la brioche, la gaufre doit jouer des coudes dans les rayons de la grande distribution. Ce matin, Olivier, accompagné de son associé, Tuc Dual, viennent superviser une animation dans un hypermarché de la ville. Parce que là, l'avantage, c'est que tu as quand même un emplacement de premier ordre. Salut Benjamin. Ça va ce matin? Oui, nickel. Ouais, bien. Nickel, pas mal. Les gens sont contents, les produits sont bons. Une gaufre cuite sur place à la minute. Si l'odeur attire le chaland, il faut encore faire preuve de pédagogie. Bonjour madame. Ce sont des gaufres liégeoises. Vous connaissez un petit peu la différence entre la gaufre liégeoise et la gaufre classique bruxelloise? Non, pas du tout. Cette gaufre est vendue moins d'1 € pièce, un prix attractif, mais pas seulement. Un des arguments de vente les plus simples, grâce à cette caramélisation, on a un dégagement de sucre et donc d'odeur dans le magasin qui fait que les clients s'arrêtent directement et viennent acheter le produit. Comme madame. Bonjour madame. Allez-y, allez-y, servez-vous. Ici, on va les faire déguster, madame. C'est bien dommage. Je les connais, vous inquiétez pas. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, à chaque fois que je viens ici, j'en prends. Donc voilà. Qu'est-ce que vous faites dans ces gaufres? Je sais pas, c'est moelleux, c'est fondant, mais en même temps, il y a un petit goût un peu vanillé qui ressort. Et si cette gaufre est autant appréciée, c'est qu'elle vient directement de Belgique. Il y a maintenant 4 ans, les deux entrepreneurs vendéens ont racheté une usine historique de gaufres, située à Warem, près de Liège. 2 fois par mois, Olivier fait le déplacement depuis la France pour voir ses équipes de production. Ok. Bonjour. Bonjour. Ici, plus de 35 000 gaufres sont produites chaque jour, de manière artisanale. Ça va Marilène? Ouais. Ça cuit? Ça cuit. C'est des gaufriers en fonte. On peut retrouver le même principe à la maison. Bien sûr, ceux-ci, ils sont chauffés à gaz. Les gaufriers qu'on va retrouver à la maison, ils sont électriques. Mais nous, ce qui est important pour nous, c'est vraiment l'inertie de la fonte pour avoir une cuisson le plus homogène possible. Et ainsi obtenir des gaufres parfaitement cuites et gourmandes. Ce qui fait la typicité de notre gaufre, la différence, c'est ce caramel. Ce caramel résiduel, cette caramélisation qui est due au fer et du coup, au côté artisanal de nos gaufres. Une gaufre emballée à la main et sur les paquets,
un petit ruban aux couleurs du royaume de Belgique. Sur l'emballage, il y a le drapeau belge. À vous, les Vendéens, vous ne mettez pas votre sauce? Ah non, surtout pas. Quand on vend une brioche vendéenne, elle vient de Vendée, mais une gaufre liégeoise, pour nous, elle est faite dans la province de Liège. Elle est de Liège, faite par un Liégeois. Et nous, on aimerait aussi véhiculer en France l'histoire de la gaufre liégeoise. Pour développer la marque, la société commercialise de la pâte surgelée, prête à cuire, divisée en pâtons et expédiée jusque sous les tropiques. On les envoie en conteneur au Costa Rica. Il y a une particularité à cette gaufre, c'est qu'on y rajoute un peu plus de sucre. Parce que le goût sud-américain, non pas que les gaufres liégeoises n'est pas déjà très sucré, mais le goût sud-américain demande encore plus de sucre. États-Unis, Australie, Grèce ou encore Espagne, la gaufre liégeoise d'Olivier a conquis de nouveaux territoires. Un vent d'exotisme souffle aujourd'hui sur le marché de cette pâtisserie. Nous sommes à Paris, dans le 13e arrondissement. Dans ce quartier asiatique de la capitale, une petite boutique s'est spécialisée dans une gaufre populaire venant du Japon, le taiyaki. Alors, il faut toujours un peu huiler les plaques. Là, je mets la pâte de chaque côté. Et ensuite, les clients choisissent leur garniture. L'original, elle est à base de pâte de haricots rouges. Et hop, et on referme. Le taiyaki, qui signifie dorade cuite, est traditionnellement fourré d'anko, une pâte d'haricots rouges, très populaire au Japon. Les Japonais disent que ça se rapproche beaucoup de la crème de marron. Donc voilà, niveau texture, c'est juste qu'on sent quand même quelques graines comparées à la crème de marron. Mais voilà, c'est assez c'est sucré et doux en bouche. Si cette gaufre est en forme de poisson, c'est qu'au pays du soleil levant, la dorade est un porte-bonheur. Et encore plus surprenant, la manière dont on croque le taiyaki révélerait notre personnalité. Il y a une signification selon par quel morceau on le mange. Donc si on commence par la tête, on est plutôt quelqu'un de serein, de calme. Les personnes qui commencent par la queue sont considérées comme des personnes romantiques, assez naïves. Et par contre, sur le côté, ce qui est plutôt rare quand on regarde chez les clients, mais ça existe, on est plutôt énergique, sportif. Donc voilà. Mais le taiyaki n'est pas la seule gaufre tendance venue d'Asie. Il y a aussi la bubble waffle, gaufre à bulles en français, qui attire de plus en plus de curieux. Tout droit venue de Hong Kong, cette gaufre arrondie se démarque par des ingrédients surprenants ajoutés dans la pâte traditionnelle, comme la poudre de crème anglaise et la farine de tapioca. Roulée comme un cornet de glace, cette gaufre laisse la place à une farandole de sucreries. Là, par exemple, on est sur une gaufre sans glace, mais on y ajoute du Nutella, du bounty, des fraises. Donc elle est totalement customisée à la demande du client. Le client a une borne et a choisi tous ses toppings. Et après, elle est sur mesure. C'est super calorique, là, non C'est un peu calorique. Après, ça plaît beaucoup et du coup, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Une gaufre ultra sucrée et calorique, très prisée des jeunes, mais qui peut faire grimper dangereusement l'aiguille de la balance. Et pourtant, concilier gourmandise et santé, c'est possible. Direction l'Ouest parisien. Chacun un tablier, une toque. Ce samedi après-midi, c'est atelier gaufre chez Eugénie. Le manger sain, c'est le cheval de bataille de cette trentenaire. À ma droite, vous avez tous les ingrédients d'une gaufre classique. Je vais vous montrer un petit peu, nous, tous les substituts qu'on va utiliser en fait dans la préparation pour faire une gaufre végétale qui va être beaucoup plus saine, moins sucrée et avec un impact réduit sur la glycémie. Pour remplacer le sucre, on va utiliser du sucre de fleur de coco, bien un sucre qui est issu de la sève de la fleur de coco. C'est un sucre qui a un indice glycémique beaucoup plus faible que le sucre blanc. Et dans la recette d'Eugénie, pas de farine de blé, mais un mélange de farine de lupin, d'amande et d'épeautre. On peut tout mélanger là, comme ça. Des farines nutritives recherchées notamment par les intolérants au gluten. Mais le plus surprenant, les œufs sont remplacés ici
par de la compote de pommes. Ça fonctionne très bien, ça apporte un peu de moelleux, en fait, le moelleux de l'œuf dans les préparations. Et vous allez voir que le substitut en fait, est assez bluffant. Ça donne un goût léger de compote dans la préparation, mais c'est très bon. Et honnêtement, vous allez voir qu'on va pouvoir se passer de l'œuf sans problème. C'est vrai que c'est étonnant. J'ai jamais fait, personnellement. Dessus, on met un œuf. 150. Non, je pense que je vais aller. D'accord. Et dernière particularité, du lait d'amande à la place du lait de vache. Un avantage dont peuvent bénéficier les intolérants au lactose. La préparation finie, reste maintenant à la cuire. Une étape plutôt délicate. Là, c'est raté. Encore raté. C'est dingue cette histoire. Peut mieux faire. Changer une recette centenaire n'est donc pas sans conséquences. Il faut augmenter un peu en fait, le temps de cuisson puisque la compote va être un petit peu plus humide. Donc il va falloir augmenter légèrement le temps de cuisson puisque l'œuf va cuire plus vite que la compote. Heureusement, une fois le tour de main pris, les pâtissiers en herbe réussissent leur gaufre végétale. Alors, ces premières gaufres, Élise? C'est surprenant, je suis contente de moi. Après, à quoi tu veux? Au chocolat? Place à la dégustation. C'est super bon. Ça a quel goût? Le goût de la gaufre, il y a pas du tout, on sent pas du tout la compote de pommes. Mais non, je trouve ça super bon. C'est pas sucré, je pense qu'on la mange sans culpabilité du coup. C'est ça. Enfin, une gaufre alternative que l'on peut déguster sans avoir mauvaise conscience. Mais pas sûr qu'elle arrive à détrôner la gaufre historique, qui depuis des générations est la gourmandise par excellence, qui le temps de quelques bouchées nous ramène en enfance.